Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour commencer, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Aujourd'hui, on continue donc sur ce livre. Je pense que ça sera la dernière vidéo que je vais faire sur ce livre parce qu'après, j'aimerais passer sur un autre livre, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler de 6 points de ceux qui découlent des péchés. Je me suis dit que ça avait tout à fait sa place sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de lecture. Et après, on passera, Inch'Allah, dans un autre livre. Si vous voulez avoir ce livre, n'hésitez pas, je vous mets la référence en barre d'infos. Et toujours pareil, vous avez mon lien de parrainage Al-Baïna si vous souhaitez vous l'acheter. Il me semble que sur votre première commande, vous avez un 5% de réduction, il me semble. Et moi, ça me rapporte pas de l'argent, mais des points avec lesquels je pourrais avoir d'autres livres et avec lesquels je pourrais vous fournir d'autres lectures. Donc, bismillah. Les péchés sont une cause de mépris. Le péché est une cause du mépris du Seigneur pour son serviteur et du fait qu'il chute à ses yeux. Al-Hassan al-Basri a dit « Ils sont devenus méprisables à ses yeux, ainsi ils lui ont désobéi. S'ils avaient été honorables à ses yeux, il les aurait protégés. Et quand Allah décide d'avilir quelqu'un, personne ne peut l'honorer comme Allah dit celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer. Surat Al-Hajj, verset 18. Même si en apparence les gens le respectent par intérêt ou par peur, il est, dans leur cœur, le plus vil et le plus méprisable qui soit. Le serviteur ne cesse de commettre des péchés jusqu'à les minimiser et les rendre insignifiants dans son cœur, et tel est le signe de la perdition. Plus un péché devient insignifiant aux yeux du serviteur, plus il devient grand aux yeux d'Allah. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Le croyant voit ses péchés comme s'il se tenait au pied d'une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui, et le dépravé voit ses péchés comme une mouche qui se pose sur son nez et qu'il chasse en agitant la main. » Deuxièmement, le malheur des péchés. Les gens et les animaux subissent le malheur de ces péchés. Non seulement il en pâtit, mais il en fait pâtir les autres en raison du malheur des péchés et de l'injustice. Abu Huraira radiallahu anhu a dit « Une outarde meurt dans son nid à cause des méfaits de l'homme injuste. » C'est une espèce d'oiseau au long cou. Mujahid a dit « Le bétail maudit les désobéissants parmi les fils d'Adam si l'année est difficile et sans pluie, et il dit « Cela est dû au malheur des péchés du fils d'Adam. » Ikrima a dit « Les animaux terrestres, les reptiles jusqu'aux scorpions et hannetons disent « Les péchés des hommes nous ont privés de pluie. » Il ne se contente pas des mauvaises conséquences de son péché, mais encourt également la malédiction des innocents. Troisièmement, les péchés amènent l'humiliation. La désobéissance amène nécessairement l'humiliation. L'honneur, lui, est dans l'obéissance à Allah. Allah Azzawajal dit « Celui qui veut la puissance, alors la puissance tout entière appartient à Allah. » Autrement dit, il doit la rechercher dans l'obéissance à Allah, car il ne la trouvera que dans son obéissance. Un pieux prédécesseur invoquait Allah en ces termes « Ô Allah, honore-moi par ton obéissance et ne m'humilie point par ta désobéissance. » Al-Hassan al-Basri a dit qu'ils avancent au son des sabots d'une mule ou du pas souple d'un cheval. L'humiliation du péché ne quitte jamais leur cœur. Ainsi Allah humilie celui qui lui désobéit. Abdallah ibn al-Mubarak a dit « J'ai constaté que les péchés tuent les cœurs, et la persistance peut amener l'humiliation. L'abandon des péchés donne vie au cœur, et il est meilleur pour ton âme de leur résister. Qui d'autre pervertit la religion si ce ne sont les rois, les mauvais savants et les prêtres ?» Quatrièmement, les péchés altèrent la raison. Les péchés altèrent la raison car la raison a une lumière et la désobéissance éteint nécessairement cette lumière. Dénué de lumière, l'esprit est faible et diminué. Un pieux prédécesseur a dit « Nul ne désobéit à Allah sans perdre la raison. » Cela est clair, s'il n'avait encore sa raison, elle l'aurait dissuadé de commettre ce péché, alors qu'il est entre les mains du Seigneur, sous sa domination, qu'il connaît ses moindres faits et gestes, chez lui et sur son propre tapis, et les anges sont témoins de cela et l'observent.
L'exhortation du Coran l'en empêche, l'exhortation de la foi l'en empêche, l'exhortation de la mort l'en empêche, l'exhortation de l'enfer l'en empêche, et ce qu'il perd à cause de son péché, comme bien de ce monde et de l'au-delà, est bien plus grand que la joie et le plaisir éphémère qu'il tire de son péché. Une personne sensée peut-elle négliger et mépriser tout cela? Cinquièmement, les péchés scellent le cœur. Lorsque les péchés se multiplient, le cœur du pécheur est scellé et il est parmi les insouciants, comme l'a dit un pieux prédécesseur à propos de la parole d'Allah Azzawajal. Non, une rouille recouvre plutôt leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Il s'agit du péché commis à la suite d'un péché. Al-Hassan a dit, il s'agit du péché commis à la suite d'un péché jusqu'à l'aveuglement du cœur. Un autre a dit, lorsque leurs péchés et désobéissances se sont multipliés, ils ont cerné leur cœur. Ceci car le cœur rouille en raison des péchés. S'il se multiplie, la rouille l'envahit jusqu'à être totalement couvert de rouille. Puis le cœur est fermé, scellé, couvert d'un voile et d'une enveloppe. S'il en arrive là, après la guidée et la clairvoyance, il chute et se retrouve sans dessus-dessous. À ce moment, son ennemi s'empare de lui pour le mener où bon lui semble. Sixièmement, les péchés amènent la malédiction. Les péchés font entrer le serviteur sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a maudit certains actes, dont certains plus graves que d'autres, et donc plus à même de faire entrer celui qui les commet sous cette malédiction parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudits, celle qui tatoue et qui se fait tatouer, celle qui fait des ajouts de cheveux et qui en porte, celle qui épile les sourcils et celle qui se les fait épiler, celle qui taille les dents et celle qui le lui demande, celui qui mange de l'usure, celui qui lui donne à manger, celui qui écrit le contrat et celui qui en témoigne, celui qui épouse une femme pour la rendre de nouveau licite à son premier mari et celui qui lui demande d'agir ainsi, le voleur, celui qui boit de l'alcool, le sert, le presse et le fait presser, le vend, l'achète, consomme son usufruit, le transporte et celui vers qui il est porté, celui qui déplace les limites des terres, celui qui maudit ses parents, celui qui prend pour cible par jeu ce qui est doté d'une âme, les hommes efféminés et les omas, celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, celui qui innove ou accorde refuge à un innovateur, ceux qui font des représentations, celui qui agit à la manière du peuple de Lot, celui qui insulte ses parents, celui qui détourne un aveugle du chemin, un animal, celui qui marque une bête sur sa face, celui qui fait du mal à un musulman ou ruse contre lui, celle qui visite fréquemment les tombes et en font des lieux de prière et d'humiliation, celui qui débauche une femme ou une esclave, celui qui a une femme, celle qui s'écarte de la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin, celui qui s'attribue à autre que son père, celui qui pointe une lame vers son frère est maudit par les anges. Celui qui insulte les compagnons, Allah Azzawajal a maudit dans son livre celui qui sème la corruption sur terre, celui qui rompt les liens de parenté, celui qui cherche à nuire à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cache ce qu'Allah Azzawajal a révélé de preuves et de guidées, celui qui calomnie les croyantes chastes et innocentes, celui qui considère la voix du mécréant meilleure que la voix du croyant musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille comme une femme et la femme qui s'habille comme un homme, le corrupteur, le corrompu et l'intermédiaire en cela, et il a maudit pour d'autres choses encore. S'il n'y avait d'autres arguments contre celui qui commet ces actes que son agrément à compter parmi celui contre lesquels s'abat la malédiction d'Allah et de son messager et de ses anges, cela suffirait pour l'appeler à cesser. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a plu, que vous avez appris des choses. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.